Merci de m'accueillir. J'aurais aimé être là en personne. Mais nous devons préparer l'introduction en bourse de SpaceX très prochainement. J'ai hâte de visiter Israël à nouveau. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. J'ai quelques questions préparées pour vous. Posez-moi ce que vous voulez, du moment que c'est intéressant. Parfait. Commençons par la première. Tesla a passé des années à développer la vision et la technologie pour la mobilité intelligente. Maintenant que vous passez de la phase de test au déploiement réel, quel est le plus grand défi pour mettre à l'échelle cette technologie pour des millions d'utilisateurs à travers le monde? Pour rendre la conduite autonome omniprésente, nous faisons des progrès constants. Le logiciel de conduite entièrement autonome de Tesla repose uniquement sur l'intelligence artificielle et des caméras. Nous n'utilisons pas de radar ou de lidar. Le système essaie vraiment de conduire de la même manière qu'un humain, principalement avec la vision et un réseau neuronal biologique. Nous adoptons exactement la même approche pour nos véhicules, un réseau neuronal numérique couplé à des caméras. Au final, nous nous attendons à ce que cette approche soit au moins 10 fois plus sûre que la conduite humaine. Je ne sais pas si nous avons déjà l'approbation pour cela en Israël, mais j'espère que ce sera bientôt le cas et que vous pourrez l'expérimenter par vous-même. C'est assez magique. La voiture donne l'impression d'être vivante et consciente. Au fur et à mesure que nous améliorons le logiciel, on sent cette conscience grandir. Nous avons déjà des véhicules qui fonctionnent sans conducteur et sans moniteur de sécurité dans 3 villes du Texas. Ce sera probablement très répandu aux États-Unis d'ici la fin de l'année, et j'espère en Israël également. Merci, nous avons hâte de voir cela. Merci. Le monde comptera beaucoup de robots à l'avenir. Ce que Tesla fabrique actuellement, ce sont en fait des robots à 4 roues. Plus tard, nous aurons aussi des robots humanoïdes. On voit d'ailleurs beaucoup de startups se lancer dans ce domaine. Ma prédiction est qu'il y aura beaucoup plus de robots intelligents dans le monde que d'humains. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut bien sûr rester vigilant quant à la sécurité de ces machines, mais je crois que cela inaugurera une ère de revenus universels élevés, et non pas d'un simple revenu de base. Je crois que nous avons un de vos robots dans l'espace d'exposition, ce qui amuse beaucoup de monde ici. Optimus Subprime. Exactement. Quand vous pensez à la percée technologique la plus excitante sur laquelle vous travaillez en ce moment, quelle est celle dont les gens ne parlent pas assez, selon vous? Eh bien, je suppose que les gens sont majoritairement au courant des fusées que fait SpaceX. Il y a la fusée Starship, dont nous en sommes maintenant à la version 3, qui, je pense, parviendra à une réutilisabilité totale et rapide. C'est la percée fondamentale nécessaire pour rendre la vie multiplanétaire, pour étendre la conscience au-delà de la Terre, et avoir des villes autonomes, des villes en pleine croissance sur la Lune, sur Mars et ailleurs, dans le système solaire. Donc c'est vraiment une percée profonde et nous pourrions réussir à le faire cette année. Le facteur critique étant la réutilisation totale et rapide de toutes les parties de la fusée. C'est beaucoup plus important que les gens ne s'en rendent compte. Quand cette technologie sera développée, ce sera un tournant dans l'histoire humaine où nous pourrons devenir une civilisation spatiale, une espèce multiplanétaire, et je pense que c'est une chose incroyablement excitante. Peut-être que, dans une certaine mesure, il y a aussi, pas beaucoup de gens sont au courant de Neuralink, qui crée une interface cybernétique, une IA issue de votre cerveau, et cela a permis à des personnes qui avaient complètement perdu leur connexion cerveau-corps de parler à nouveau et d'utiliser leur ordinateur et leur téléphone. Et nous pensons que cela permettra aux gens de remarcher. Parce que vous pouvez prendre les signaux du cerveau, du cortex moteur, et si quelqu'un a, disons, une lésion médulaire grave, vous pouvez transmettre ces signaux à un second implant neuronal et réanimer le corps pour que les gens puissent utiliser leurs membres. Et nous pensons qu'à un moment donné, ils pourront vivre une vie normale en reliant efficacement les signaux du cerveau au-delà du point de la colonne vertébrale où les dommages se sont produits.
Donc ce sont des choses assez folles, des choses qui sont possibles. Et puis, plus tard cette année, nous prévoyons de réaliser notre premier implant pour ce que nous appelons blind sight, où même si quelqu'un a perdu ses deux yeux, ou le nerf optique, ou n'a même jamais pu voir, est aveugle de naissance, cela lui donnera initialement une vision limitée, mais je pense qu'avec le temps, une vision très précise peut être une vision surhumaine. Donc vous savez, redonner le contrôle aux personnes tétraplégiques et restaurer la vue, je pense que ce sont des choses assez énormes. Ce sont le genre de technologies qu'on pourrait qualifier de niveau biblique, vous voyez? Des miracles. Des miracles? Oui, exactement. Je veux dire, des miracles de la science? Oui. Super. J'ai une autre question sur le monde de l'automobile. Au-delà des déploiements immédiats de la conduite autonome et du cybercab, quelle est votre vision ultime pour la mobilité intelligente dans 10 ou 20 ans? Qu'est-ce qui vous empêche encore de dormir quand on parle de mobilité? Eh bien, à ce stade, je pense que la voie vers des voitures conduisant avec un ordre de grandeur, de sécurité supérieur à celui des humains est très claire. Donc je suis pas sûr que ça m'empêche de dormir parce que je vois que la voie est juste tellement évidente. Et je pense que si on dit dans 5 ans ou certainement dans 10 ans, je devine que dans 10 ans d'ici, probablement 90% de toute la distance parcourue sera conduite par l'IA dans une voiture autonome. Will be driven by the AI in a self-driving car. Donc, ce sera en grande partie, ce sera une chose tout à fait de niche, dans 10 ans, de conduire sa propre voiture. La voiture vous conduira. Je pense qu'il y aura aussi des robots humanoïdes qui seront à peu près partout. Et je pense que ce sera super cool, parce que qui voudrait pas de son propre C3PO personnel ou R2D2. Mais en encore mieux que ça. Et je pense que tout le monde en voudra un, peut-être deux. Un Terminator? Eh bien, espérons que non. Mais il faut qu'on s'assure, on devrait toujours s'inquiéter d'une telle chose. Car oui, un Terminator est l'un des résultats possibles. Je pense que c'est un résultat peu probable mais pas impossible, donc on doit toujours faire attention pour s'assurer que les robots sont sûrs. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que nous nous dirigeons vers un avenir d'abondance incroyable. Parce que vous pouvez considérer le rendement de l'économie comme étant la productivité par habitant multipliée par la population. Et si les robots sont extrêmement productifs et que vous en avez beaucoup, vous allez effectivement avoir une économie qui sera 10 ou même 100 fois plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que ce sera un avenir de revenus universel élevé, où presque tout le monde pourra avoir tout ce qu'il veut. Il y aura des questions logiques de sens. Donc, comment trouve-t-on du sens dans un monde où l'IA et les robots peuvent faire tout mieux que nous? Je pense que c'est probablement vers cela que l'on se dirige. Mais je pense que les gens trouveront quand même des moyens de trouver du sens. Parfois, je me demande aussi, c'est comme, quel est l'avenir? J'aime toujours poser cette question. Quel est l'avenir que vous voulez? Quel pensez-vous que l'avenir soit? Quel est le meilleur avenir que vous puissiez imaginer? Et beaucoup de gens sont souvent pris de court par cette question, car c'est genre, eh bien, imaginons que Dieu vous accorde le futur que vous souhaitez pour un futur donné. Quel futur voulez-vous que Dieu vous donne? Et probablement un futur où il y a une abondance incroyable pour tous, où tout le monde a des soins médicaux incroyables, et où où presque tout peut être guéri, où personne n'a faim, et où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est probablement le meilleur futur. Et la paix et l'amour. Oui. Je me demande toujours, si vous souhaitez quelque chose, est-ce que ça devient une version dystopique de ça? Mais certainement l'amour. Je pense qu'on veut un futur plein d'amour, ça semble être une évidence. La paix est intéressante car, vous savez, parfois, le prix pour une paix totale peut être trop élevé. Parce qu'une paix totale peut nécessiter trop de répression du peuple.
Donc peut-être qu'il y a de la paix dans une certaine mesure, mais pas complètement. Idéalement, il n'y a pas de guerre à grande échelle, bien sûr. Il faut réfléchir à ces questions profondément. Voulez-vous un monde sans conflit? Mais comment atteindre un monde sans aucun conflit, sans une certaine forme de suppression? Donc je suppose que les gens voudraient un futur avec un peu de conflit, pas une paix totale, mais rien de, pas de guerre sérieuse peut-être. Ce sont des questions philosophiques intéressantes. Quel futur aimeriez-vous? What future would you like? Absolument. Pour revenir à Israël, avez-vous un message pour les innovateurs présents dans la salle? Eh bien, je dois dire, vous savez, je suis un grand admirateur de l'innovation venant d'Israël. The innovation coming out of Israel. Honnêtement, je pense que c'est objectivement vrai qu'Israël joue dans une cour bien supérieure à sa taille pour sa population. Je pense probablement numéro un, honnêtement, dans le monde en termes de... Yeah, in terms of. Yeah. Je tire mon chapeau à Israël pour juste la quantité incroyable d'innovation, et je dis, innovation par habitant, Israël doit être numéro un, et de loin, dans le monde. Israel must be number one by far in the world. Merci. Avant de vous laisser, j'aimerais inviter la ministre des Transports et de la Sécurité routière d'Israël, la générale de brigade Miri Regev, à nous rejoindre. Elle est la force motrice derrière les investissements massifs d'Israël dans les infrastructures et la sécurité, plaçant l'innovation au cœur de notre politique. Veuillez l'accueillir. Merci Daniela. Shalom le Koulam, bonjour à tous. Merci Elon, vous êtes génial, on vous aime. Allez dormir. Je vois que vous êtes fatigué. Merci de vous être joint à nous. Il est genre 2h30 du matin ici à Austin, au Texas. Mais c'était un merci de m'avoir accueilli et ouais, c'était un plaisir. Merci. It was a pleasure. Thank you. Thank you, Delon. Thank you. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.